Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons attaquer ce soir le podcast sur le signe astrologique de la Vierge pour 2025. Avant de commencer, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés et pour ceux qui me suivent depuis un moment, les remercier de leur fidélité. Sachez que c'est grâce à vous que cette chaîne se développe et qu'elle est connue de plus en plus par d'autres personnes. Donc après ces remerciements, nous allons attaquer l'année 2025 pour les Vierges. Les Vierges, vous allez vivre un tournant majeur dans vos vies émotionnelles et dans vos parcours. Le premier changement pour vous, mes Vierges, va être le changement de l'axe lunaire qui va quitter l'axe Bélier-Balance pour s'installer dans l'axe Poisson-Vierge. Nœud nord en Poisson, nœud sud en Vierge, donc le nœud sud dans votre signe. Ce qui est particulièrement important, pourquoi ? Le nœud sud, sur un plan karmique, correspond à vos karmas, les blessures que vous rapportez de vos vies passées, mais également les blessures de vos enfances, échecs, des choses qui vous ont blessé dans vos vies actuelles. Avec le nœud nord en Poisson et Saturne encore en Poisson jusqu'en mai 2025, vous allez être beaucoup impacté avec cette position sur l'engagement. Ça va faire plaisir à tout le monde, ça. Sur le couple, sur la relation à l'autre. Ces aspects vont apporter cette année de grands bouleversements, des étapes seront franchies, des questionnements sur vos désirs profonds, sur des officialisations du lien. Les jumeaux vierges en couple vont faire un point sur leur couple, s'ils sont avec une tierce, en se posant beaucoup de questions sur ce qu'ils vivent dans leur relation actuelle, s'ils sont en couple ou mariés, et ce dont ils ont vraiment envie. Je reste ou je quitte. Idem pour les jumeaux qui sont célibataires. Est-ce que je reste dans mon célibat ou je construis? Il y a vraiment une notion de construction avec l'autre jumeau. Avec Saturne allié au nœud nord, vous allez réfléchir profondément sur vos attaches et sur vos besoins. Le couple sera une de vos priorités cette année. Saturne dans le nœud nord en Poisson montre une influence de timing. Saturne représente Chronos, le temps. C'est la planète qui bloque, qui ralentit. C'est le moment de prendre des décisions, mes vierges, des ruptures sur certains schémas qui ne fonctionnent plus. Vos engagements sur le plan relationnel vont être complètement chamboulés cette année. Des déblocages vont se mettre en place, surtout en mars et en septembre, qui vont être des mois d'éclipse. Des changements seront mis en place sur le plan émotionnel, sentimental et dans vos vies de couple en 2025. Neptune et Saturne, alors ce sont deux planètes lentes, surtout Neptune qui reste 14 ans dans un signe, donc quand elle change de signe, c'est un aspect majeur sur un plan astrologique. Les deux planètes basculent en Bélier. Neptune à partir du 30 mars 2025, donc elle vient juste d'arriver, jusqu'au 22 octobre, sera en Bélier. Vous faites partie des signes qui vont avoir le plus de transformation sur le plan émotionnel et dans le lien avec l'autre jumeau, avec ce passage de Neptune en Bélier. Vous passerez une étape dans le parcours et dans la relation à l'autre jumeau. Avant cette période, Neptune était en Poisson, ce qui vous a apporté beaucoup de zones de flou dans vos vies et dans vos parcours. La planète dans ce signe était en opposition avec le vôtre. D'où l'importance et les déblocages sur des prises de conscience. Avec le transit de Neptune en Bélier à partir du 30 mars, vous sortirez du flou. Vos ressentis seront plus clairs. Vous suivrez vos inspirations avec confiance. Vous allez évoluer et faire confiance en vos ressentis comme en vos désirs de vie. L'influence de Neptune en Bélier va poser la question de la façon dont vous allez pouvoir vivre le lien dans le quotidien. C'est une position qui montre un besoin de vérité et une volonté de s'engager dans la réalité. Il y a une forte notion de construction pour vous. Saturne arrive le 25 mai en Bélier jusqu'au 1er septembre. La planète va venir structurer sur un plan concret les transformations que vous souhaiterez réaliser dans vos vies. Saturne, qui est la planète qui freine, en Bélier dans un signe qui fonce, va avoir toutes ces influences de blocage et de ralentissement freinées et grandement atténuées. Il va juste lui rester le côté structurant, comment on met en place les changements que nous voulons prendre, comment nous allons les mettre en place. Vous allez donc mettre en place
ces fameux changements que vous voulez, que vous souhaitez depuis une période avec efficacité. Je termine quelque chose pour commencer autre chose. Le côté matériel et financier ressortent avec cette position et vont venir se mettre en lumière de façon concrète dans les décisions que vous prendrez. Avec cette position, on peut fermer un chapitre de nos vies pour en ouvrir un autre. Vous serez face à certaines responsabilités qui pouvaient vous freiner dans le lien. Ces blocages seront dépassés sur le plan concret. Vous mettrez de l'ordre dans vos vies, sur tous les plans. Nous allons maintenant parler de Jupiter. Jupiter, la planète de la chance et des opportunités, arrive en Cancer du 10 juin 2025 au 11 juin 2026, pendant une année. Jupiter fait le tour de la Terre en 12 ans et elle reste un an par signe. Donc quand elle arrive dans un signe qui est bénéfique pour le vôtre, c'est une bénédiction. Jupiter dans ce signe est très puissante, on dit en astrologie qu'elle est exaltée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus puissante dans ce signe-là que dans d'autres. La planète sera également sextile avec votre signe, c'est une position qui est protectrice et très bénéfique. Cette position montre que vous trouverez votre place cette année. Des projets se mettront en place, que ce soit dans la vie relationnelle, votre vie sociale ou votre vie professionnelle. Tous les domaines vont être favorisés sur une place à prendre. Des portes vont s'ouvrir sur le plan professionnel et financier. De très belles opportunités arriveront pour vous. Le Cancer est aussi un signe rattaché au foyer, à la maison. Ça veut dire que Jupiter va aussi actionner et privilégier des changements dans vos lieux d'habitation ou dans vos lieux de vie, sont fort possibles comme des déménagements. Uranus en Gémeaux. Alors Uranus arrive en Gémeaux du 7 juillet au 8 novembre. Uranus, c'est la planète du renouveau, des transformations et des changements rapides. Ça va vous plaire aussi ça. Dans ce signe, c'est une révolution. La planète Uranus dans le signe des Gémeaux, c'est un peu comme Jupiter dans le signe du Cancer, prend toute sa puissance. Les changements vont impacter vos vies sur un plan personnel et sur un plan professionnel. La planète pousse au changement, la volonté de changer des choses dans vos vies. Cette influence va vous apporter une nouvelle vision des choses, des transformations profondes sur vos quotidiens de vie. Vous vivrez des impulsions pour effectuer des changements sur ce qui ne vous convient plus. Alors ça peut être un positionnement pour les chasers et des réveils chez les runners pendant cette période. Il y a une notion de mouvement, de renouveau dans vos vies. Extrêmement important pour vous, cet Uranus en Gémeaux. Il y a énormément de déblocages pour vous. Là, on prend des décisions, on sort de l'immobilisme, on y va. Pluton, alors nous allons parler de Pluton en Verseau. Pluton s'est installé en Verseau depuis novembre 2024 et elle va rester dans ce signe jusqu'en 2044. Donc on en a pour 19 ans. Pluton est la planète de la destruction pour la renaissance. Dans ce signe, la planète ne vous bloquera pas, bien au contraire. Vous vivrez des transformations dans vos quotidiens de vie, de nouveau, et dans vos environnements. Cet aspect pour vous montre un besoin de prendre soin de vous, de votre santé. Vous changerez vos habitudes dans vos quotidiens. En Verseau, la planète amène un vent de révolte, un besoin de liberté et de libre arbitre dans vos vies. Il ne faut pas oublier que la dernière fois que Pluton était en Verseau, nous avons vécu la Révolution française, par exemple, pour vous dire à quel point cette planète est forte sur le côté liberté, libre arbitre, on sort de toutes les emprises. Vous laisserez vos créativités s'exprimer, vous sortirez des cadres et de vos limites. Alors ça, c'est un scoop, les vierges. Vous sortirez de vos zones de confort, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Vous serez apte cette année à prendre des risques, comme à vous diriger vers l'inconnu, ce qui vous changera du côté pragmatisme légendaire de la Vierge. Vous vous ouvrirez à de nouveaux horizons. Nous allons maintenant parler des planètes rapides. Alors, c'est important parce que je vais vous donner les meilleures dates pour votre signe sur les 3 planètes, Mars, Vénus et Mercure. Nous allons commencer par la planète Mars, qui est la planète de l'action et de la combativité. Mars sera en Cancer du 8 janvier au 18 avril. C'est une période de belles énergies, une période d'action sur le court terme. Vous gérerez bien les problématiques rapides avec un besoin de réponse et d'action concrète et instantanée. La plus belle période pour vous sera du 18 juin au 6 août, donc quand même une belle période, avec la planète Mars en Vierge, juste au-dessus de votre tête.
C'est une période importante. De plus, elle correspond à une période pendant laquelle d'autres planètes vous pousseront aussi aux transformations. Ça va bouger pendant cette période, alors notez-la bien, du 18 juin au 6 août. Pendant cette période, vous allez avoir beaucoup de déblocages. Vous trouverez des solutions, vous prendrez des décisions. Vous serez combatif dans la volonté de vous battre pour vos objectifs et les transformations que vous souhaitez mettre en place. Le seul point un peu négatif de cette position, c'est qu'elle est extrêmement fatigante parce que nous avons une énergie incroyable et que nous ne ressentons pas trop la fatigue. Donc attention de ne pas trop tirer sur la corde. Vous pourrez être un petit peu épuisé à la sortie de cette période. Ensuite, du 23 septembre au 4 novembre, Mars sera en Scorpion. De nouveau, une très belle position pour vous. Cette position vous apportera une belle endurance et une force dans votre détermination. Du 16 décembre jusqu'à la fin de l'année et au-delà, jusqu'en 2026, Mars sera en Capricorne, un signe de terre comme le vôtre, donc c'est un signe ami, une très belle position pour mettre en place de façon concrète vos décisions. Vos projets prendront forme dans la matière. Nous allons maintenant parler de la planète préférée, notre planète Vénus. Alors Vénus, pendant les 6 premiers mois de l'année, va être ou plutôt neutre ou encore dans des positions un peu tendues, jusqu'au 7 juin. Attention pendant cette période au sacrifice, à ne pas vous oublier. Pendant le premier semestre, vous pourrez vivre des situations compliquées sur le plan émotionnel. Pour ajuster par exemple vos décisions ou ajuster des séparations, des bouleversements dans votre vie émotionnelle. Voilà, donc c'est un peu le premier semestre va être un petit peu compliqué sur le plan émotionnel, mais après, deuxième semestre, vous avez des périodes magnifiques. À partir du 7 juin jusqu'au 4 juillet, et Vénus est en Taureau, excellente position pour vous. La planète sera en trigone avec votre signe, c'est une position qui amènera des rapprochements amoureux, des proximités physiques. C'est une période de sensualité avec des envies d'aimer et de se sentir aimé. Pour les Jumeaux qui sont en séparation, de fortes probabilités de réunion ou en tout cas de retrouvailles. Du 1er août au 25 août, Vénus sera en Cancer, en sextile avec votre signe, merveilleuse position. Vous serez d'humeur romantique, vous serez en osmose avec l'autre, les liens seront protégés, vous aurez beaucoup de synchronicité. C'est une période excellente pour des déclarations, pour les retours des Jumeaux, des retours auprès de leur chaser avec un éveil. Il y a avec cette position une belle fluidité amoureuse. Et la plus belle période pour vous, avec Vénus dans votre signe en Vierge, du 20 septembre au 13 octobre. Là, une période de décision, de rapprochement. Les Vierges seront aussi beaucoup plus clairs avec ce qu'ils ressentent, beaucoup de charme. C'est une excellente période pour les avancements dans les parcours. Du 7 au 30 novembre, Vénus sera en Scorpion, de nouveau un très bel aspect avec beaucoup d'élan de passion. Vous serez connecté à l'autre. À partir du 25 décembre jusqu'à la fin de l'année et plus, Vénus sera en Capricorne, de nouveau un signe de terre ami avec le vôtre, une très belle période pour finir l'année en beauté, des blocages émotionnels tomberont et des actions seront mises en place dans le domaine amoureux. Nous allons maintenant regarder la meilleure période pour vous les Vierges de votre planète Mercure, planète importante pour les échanges et la communication. Alors nous savons que c'est un point important dans le parcours parce que la communication est souvent compliquée entre les deux jumeaux. C'est aussi la planète qui est reliée au mental et c'est surtout la planète qui gouverne votre signe, mes Vierges. Du 11 au 26 mai, Mercure sera dans le signe du Taureau, signe de terre, excellente période dans la communication émotionnelle. Les Vierges auront une belle connexion avec l'autre jumeau. C'est une période où vous pouvez vraiment avoir une communication très fluide. Vous trouverez les bons arguments. La communication pendant cette période sera authentique et pragmatique. Vous pourrez mettre des projets en place, en tout cas vous parlez avec authenticité de ce qui s'est passé, de ce que vous voulez, etc. Du 9 juin au 28 juin, la planète Mercure sera en Cancer. Elle sera avec la planète Jupiter, ce qui peut créer un dynamisme intéressant dans la communication intuitive et des déclarations de sentiments. Du 3 au 18 septembre, la plus belle période pour vous avec Mercure dans votre signe en Vierge, vous réussirez à exprimer avec clarté et diplomatie vos ressentis. L'expression sera fluide, c'est une bonne période dans le parcours pour vous exprimer et être entendu. Du 7 octobre au 29 octobre,
Mercure sera en Scorpion, signe ami avec le vôtre. Cette position apporte des mises au point, des clarifications sur des situations. Elle revient en Scorpion de nouveau du 20 novembre au 11 décembre. Là, vous trouverez les bons mots, une belle efficacité dans votre communication. Vous imposerez vos idées et vos besoins. Donc, vous l'aurez compris, mes vierges, c'est une très belle année. Votre année va être impactée beaucoup sur le plan de l'engagement, de la vie émotionnelle, de la vie personnelle, du foyer et de la construction. Alors, je peux vous dire que vous êtes un des signes les plus chanceux. J'espère que ce podcast vous donnera beaucoup d'optimisme pour cette année et pour vous encourager dans vos parcours, mes vierges. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous souhaitez me contacter pour avoir un accompagnement privé ou encore commander votre signe astral karmique avec votre jumeau, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail que je laisserai en description. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée si vous m'écoutez demain. Le prochain podcast sera sur les chasers, j'ai fait beaucoup sur les runners, et le suivant sera sur le prochain signe du zodiaque. Je vous dis à très vite, au revoir.